Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Pas encore, ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est bon? Il y a du son, super. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté envers nous, Seigneur. Manifestée de façon immanquable, ineffaçable dans la mort de Jésus. Alors, ce matin qu'on médite sur certains des derniers moments avant sa mort, on prie, Seigneur, que tu nous frappes par notre besoin de lui et par la grandeur de son amour. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous prions. Amen. Depuis 1 an et demi, on traverse verset par verset l'Évangile selon Luc et on est rendu aujourd'hui dans les dernières heures. On voyait la semaine passée Jésus qui prenait le dernier repas avec ses disciples. Et on est rendu aujourd'hui au moment où il va être arrêté, où il va avoir un peu son premier procès. Et ce que je trouvais fascinant dans ce texte qu'on va regarder ce matin, c'est que tout le monde a des attitudes, des comportements absolument répréhensibles, effrayants, tout à fait pécheurs. Et la seule personne qui est fidèle dans toute cette histoire-là, c'est Jésus. Jésus qui continue à avancer vers le plan de Dieu pour lui et pour l'humanité, c'est-à-dire sa propre mort à la place des pécheurs. On va regarder un peu cinq sections, 5 scènes où, un après l'autre, les disciples de Jésus, les ennemis de Jésus, des gens qui n'ont pas nécessairement grand-chose à faire là, le traitent tous de façon impitoyable, lâche, traître. Mais Jésus est comme une lumière brillante dans sa perfection ici. Et je veux qu'on puisse considérer à la fois comment l'exemple de toutes ces personnes qui échouent un après l'autre, on peut trouver un reflet pour nos propres vies dans leur piètre exemple. Mais comment dans la marche persévérante de Jésus jusqu'à la croix, nous avons l'espoir pour nous, qui sommes comme tous ces personnages, en grand besoin du salut de Dieu. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile selon Luc, ou à suivre avec moi dans Luc au chapitre 22. La section d'aujourd'hui va couvrir, on a quand même une grande section qu'on va couvrir, les versets 35 à 71. On va la lire je l'ai découpé en plusieurs petites sections. La première section, je l'ai appelée « L'angoisse ». Luc 22, versets 35 à 46. Jésus est avec ses disciples, il vient de prendre son dernier repas avec ses disciples, il vient d'encore une fois annoncer le fait qu'il va mourir, qu'il va être, mais qu'il va ressusciter. Les disciples n'ont encore une fois pas compris. Jésus leur a donné une leçon sur ce qui est la véritable grandeur, c'est-à-dire le service. Et il vient d'annoncer à Simon, Pierre, le plus vocal des disciples, alors que Pierre disait « Seigneur, je suis prêt à mourir pour toi. » Il va lui dire « Avant, je suis prêt à aller en prison avec toi et même jusqu'à la mort. » Et Jésus va lui dire « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. » On continue, verset 35. Luc 22, 35, je lis la parole de Dieu. Jésus leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? » Ils répondirent, « De rien. » Il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également.
et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. En effet, je vous le dis, il faut que s'accomplisse encore dans ma personne ce texte de l'Écriture. Il a été compté parmi les criminels. Et ce qui me concerne est sur le point de se réaliser. » Ils dirent, « Seigneur, voici 2 épées. » Il leur dit, « Cela suffit. » Il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut à cet endroit, il leur dit, « Priez pour ne pas céder à la tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Alors il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. » On arrête ici pour le moment. Alors que Jésus est encore dans la chambre haute avec ses disciples, qu'il s'apprête à quitter pour, on aurait imaginé, pour aller se coucher, Jésus leur adresse quelques dernières paroles un peu cryptiques. Il leur rappelle comment il les avait envoyés pour annoncer la bonne nouvelle du royaume et pour guérir les malades, pour chasser les démons, au moins à 2 reprises. Dans Luc 9, versets 1 à 3, Jésus leur donne l'autorité pour faire ça et il leur dit « Ne prenez rien pour leur voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de chemise. » Et de façon similaire, un chapitre plus tard, Jésus désigne 70 autres disciples et les envoie devant lui, 2 par 2, dans toutes les villes, dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit, Luc 10, 4, « Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. » Jésus voulait enseigner à ses disciples à dépendre de Dieu pour leur provision, alors qu'ils étaient en train d'annoncer l'Évangile. C'était un genre de test de foi, alors qu'ils allaient mettre leur vie bientôt à faire de même, dans les Actes des Apôtres et au-delà. Mais on est maintenant à une autre époque, une époque de crise, une époque où arrive la fin de la vie de Jésus, et il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne, que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. Une affirmation un peu difficile à comprendre, qu'on pourrait comprendre de 2 façons différentes. Certains comprennent ce texte comme un texte qui légitimise l'autodéfense et le droit du port des armes, mais d'autres voient que Jésus est en train, ici, surtout de la façon qu'il va traiter, on va le voir dans notre prochain épisode, qu'est-ce qui va se passer lorsque Pierre va prendre une épée et attaquer quelqu'un. Jésus va lui dire de cesser. Et même dans un autre évangile, va lui dire, celui qui vit par l'épée meurt par l'épée. Alors, est-ce que Jésus est en train de justifier l'autodéfense ou est-ce que Jésus est pacifiste et dit qu'on ne devrait jamais faire mal à qui que ce soit pour quelconque raison, que ce soit même en autodéfense? Et je ne vais pas faire la défense de l'un ou l'autre ici. Il n'y a pas assez d'informations juste dans 7 événements, 7 éléments, 7 périodes précises de la vie de Jésus pour être capable de pencher d'un côté ou de l'autre. Et ce qu'on voit par contre dans la vie de Jésus ici, et ce qui va encourager ses disciples, c'est de ne pas aller dans la violence physique. Jésus même va le dire, je ne pense pas qu'on le voit dans le texte ici, mais s'il avait voulu, il y aurait des légions d'anges qui seraient venus à son secours. Mais Jésus allait volontairement se laisser arrêter, allait volontairement se laisser faussement accuser, allait volontairement se laisser faire mettre à mort. Parce que c'était le plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Et Jésus, d'ailleurs,
mentionne au verset 37, « Il faut que s'accomplisse encore dans ma personne ce texte de l'Écriture », et il cite Ésaïe 53, verset 12. « Il a été compté parmi les criminels. » Le texte d'Ésaïe 53 est probablement le texte de l'Ancien Testament qui parle le plus clairement des souffrances du Messie. Le prophète Ésaïe, 600 ans avant Jésus, parlait d'un serviteur qui allait être rempli de l'Esprit de Dieu et qui allait venir souffrir pour son peuple et que par ses souffrances, le peuple serait guéri. Et justement, dans ce texte-là, Ésaïe 53, verset 12, il dit ceci. « Voilà pourquoi, Dieu dit ceci à propos de ce serviteur, à propos du Messie, « Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. » Lorsque Jésus et les apôtres utilisent des textes de l'Ancien Testament pour faire part de leur accomplissement dans le Nouveau Testament, dans la personne de Jésus, ils ne sont pas juste en train de citer un verset ou une phrase un peu hors contexte. Ils sont toujours en train de puiser non seulement la phrase, et parfois on lit juste la phrase puis on ne comprend pas de quoi ils parlent, mais ils sont en train d'importer non seulement la citation dont il est question, mais tout le contexte de l'Ancien Testament qui traîne avec eux dans l'accomplissement qui va y avoir lieu dans la personne de Jésus. Dans le fait que Jésus cite ce passage, il n'est pas juste en train de faire allusion au fait qu'il va être compté parmi les criminels, et c'est vrai. Il va être traité comme un criminel, tué comme un criminel, crucifié entre deux criminels. Mais Jésus est en train d'importer tout ce texte magnifique, Ésaïe 52, 53, qui parle du fait que le serviteur de l'Éternel va souffrir et que sa mort, par sa mort, les péchés du peuple de Dieu seraient pardonnés. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit « Et ce qui me concerne est sur le point de se réaliser. » Jésus donc, les disciples montrent 2 épées. Est-ce que c'est « Seigneur, on a 2 épées ici, est-ce que ça fait la job? » Puis soit Jésus est en train de dire « Oui, c'est assez pour me défendre » ou certains considèrent qu'il est en train de dire « Ça suffit, c'est pas nécessaire. » Certains pensent que Jésus parlait de façon métaphorique, il y a une guerre spirituelle qui va avoir lieu, puis Jésus va plaider ses disciples de prier. Voilà un endroit où leur épée spirituelle aurait été nécessaire, mais où ils vont s'assoupir. Et Jésus dit, ça suffit. Il sort et se rend, le texte dit, comme d'habitude au mont des Oliviers. On est à l'époque de la Pâque, la grande fête juive, la fête juive la plus importante, et des gens de tout partout dans le territoire d'Israël, et même de tous les Juifs de tout partout des pays d'alentour, faisaient le voyage jusqu'à Jérusalem, et la population de Jérusalem était multipliée par plusieurs fois dans le temps de Pâques. Donc, il n'y avait pas assez de place dans les bâtiments pour loger tous ces pèlerins, tous ces gens qui venaient pour la fête de la Pâque. Et plusieurs devaient loger dans les villes des alentours, où certains même bravaient le froid et dormaient en camping dehors. Et c'était le cas de Jésus et ses disciples. Ils allaient dormir au mont des Oliviers, une montagne à l'est de Jérusalem, nommée Gethsémanée par l'évangéliste Matthieu, ce qui signifie pressoir à huile. On a dans Luc 21, 37, une autre indication que Jésus faisait ce voyage-là. Ça dit ceci: pendant la journée, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la colline appelée Mont des Oliviers. Donc Jésus se rendait comme à l'habitude à cet endroit où il allait dormir avec ses disciples. Mais Jésus ne va pas là pour dormir. Jésus s'y rend pour prier. Et Jésus s'y rend sachant très bien que Judas est parti chercher les chefs religieux et que Judas va les amener à l'endroit où Jésus et les disciples couchent d'habitude pendant la nuit. Jésus a envoyé Judas. Jésus retourne à Gethsémanée. Il sait que cette foule pour l'arrêter va bientôt arriver. Et il aurait pu aller ailleurs.
Il aurait pu très bien juste se déplacer ailleurs sur la montagne, se rendre chez des amis un peu plus loin. Mais Jésus se rend au même endroit que d'habitude, sachant très bien qu'il va se faire arrêter à cet endroit. Et Jésus demande à ses disciples, priez pour ne pas céder à la tentation. On ne le voit pas aussi clairement dans l'Évangile selon Luc, mais dans les autres, dans Matthieu et Marc, on voit Jésus qui dit à ses disciples de prier, qui retourne, qui va lui-même prier, qui revient, ses disciples se sont endormis. Il les réveille, leur demande de prier encore, retourne prier, il revient et ils se sont encore endormis. Alors Jésus retourne prier seul. Et Jésus prie de façon très consciente de ce qui l'attend. Le texte nous dit au verset 42 que Jésus se mit à genoux et dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » De quelle coupe Jésus est en train de parler? Il n'est pas en train de parler d'une fête, d'avoir une coupe de vin. Il est en train de parler d'une souffrance qui l'attend. L'image de la coupe est utilisée à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament pour parler du jugement de Dieu. Dans Isaïe 51, Jérémie 25, cette coupe est une coupe que Dieu donne à boire à des gens que Dieu va venir punir à cause de leurs péchés. Et même Jésus, dans Jean 18, au verset 11, il va dire à Pierre de ranger son épée en lui disant « Remets ton épée dans son fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » La coupe, il s'agit des souffrances de Jésus, mais il s'agit en fait du jugement de Dieu. Du jugement de Dieu contre les péchés des nations, contre les péchés de son peuple, que Jésus va être prêt à subir lui-même à la place de tous ceux qui vont se confier en lui. Et à travers cette prière, Jésus, il y a comme cette tension entre l'humain Jésus qui dit « Seigneur, Père, si c'est possible, éloigne de moi. Si c'est possible que ton plan s'accomplisse d'une autre façon que celle-ci, permets-le. » Mais d'un autre côté, Jésus est pleinement soumis à son Père et dit toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Quel exercice d'humilité et de foi. Est-ce que nous sommes prêts aussi lorsque peut-être l'épreuve nous attend, lorsque l'obéissance est coûteuse? Est-ce que nous aussi, disons, sommes prêts à dire comme Jésus, « Oh, Seigneur, si c'est possible, évite-moi cette souffrance, Seigneur. Mais toutefois que ce ne soit pas ma volonté, que ce soit la tienne. » Est-ce que par amour pour Dieu, par obéissance, je suis prêt à renoncer à mes préférences, à mon désir d'être Dieu et de décider mon avenir pour moi-même? Quel exercice d'humilité de décider de renoncer à choisir par nous-mêmes. Et aussi quel exercice de foi, de faire confiance que Dieu sait mieux que moi et que Dieu a plus à cœur mon bonheur éternel que moi-même, même si ça doit passer de façon temporaire par une souffrance terrestre. Sûrement qu'il y a des choses dans ta vie dans le passé, ou des choses maintenant, ou des choses à venir, où le Seigneur t'appelle ou t'appellera à dire « Seigneur, j'aimerais bien mieux éviter de passer par ça. » Mais que ce ne soit pas ma volonté, que ce soit ta volonté qui se fasse. Le Seigneur honore ses prières avec foi. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais au milieu des épreuves qui nous appellent à traverser par obéissance envers lui. On voit Jésus qui est fidèle à son Père et on voit ses disciples qui ne sont pas capables de veiller. Alors que Jésus est dans son moment d'angoisse le plus profonde, qu'il demande à ses disciples de le soutenir, eux ne sont pas capables, n'en voient pas le besoin et s'endorment, alors que Jésus leur demandait de prier avec lui.
Certainement que la réponse des disciples qui va suivre va être un résultat de leur manque de prière. Alors que Jésus les encourage à prier pour résister à la tentation, prier pour ne pas céder à la tentation, et on va voir, ils n'ont pas prié, et sans grande surprise, ils vont céder à la tentation. Le même encouragement est valide pour nous. Priez pour ne pas céder à la tentation. On a quelque chose d'un peu unique ensuite ici dans Luc au verset 43-44. Ça dit qu'un ange lui apparaît du ciel pour le fortifier, que Jésus est saisi d'angoisse. Alors qu'il prie avec plus d'insistance, sa sueur devient comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Ces deux versets-là, peut-être vous le voyez dans votre Bible, sont entre crochets. En tout cas, c'est le cas dans la mienne, car ces deux versets-là ne sont pas en fait dans les manuscrits grecs les plus anciens que nous avons. Tout porte à croire qu'ils ne sont pas originaux à Luc. Ils ont probablement été rajoutés par soit des histoires qui se sont ajoutées autour de l'histoire de Jésus, de son angoisse à Gethsémani. Peut-être aussi que les premiers disciples savaient que ces choses-là étaient arrivées et l'ont rajouté en sachant, il manque ces informations-là ici, on veut les rajouter. En tout cas, ce texte-là n'est probablement pas authentique, mais témoigne de l'insistance, de l'angoisse que Jésus a subie. Le Seigneur comprend nos angoisses. Le Seigneur comprend nos craintes. Le Seigneur Jésus, homme qu'il a été, humain qu'il a été, a subi une angoisse telle que les premiers disciples voyaient que Jésus que sa souffrance était telle que sa sueur devenait comme du sang qui tombait par terre. Hébreux 5, les versets 15 à 17 parlent de la souffrance de Jésus. Non, ce n'est pas 15 à 17. Versets 7 à 9. « Et pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. » Intéressant. Pas été exaucé de la mort, mais relevé des morts. Ainsi bien, verset 8, ainsi, bien qu'étant fils, Jésus, a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Jésus est parfaitement qualifié pour comprendre les choses les plus difficiles que tu vis ou que tu as vécues. Jésus a subi une telle angoisse, l'angoisse non seulement de la grande souffrance physique qu'il allait subir, mais aussi celle de subir le jugement de Dieu pour le péché de tous les pécheurs qui allaient se confier en lui. Jésus nous ouvre son cœur à nous tous dans nos états de faiblesse, dans nos états de détresse, dans nos états d'angoisse. Jésus comprend. Jésus te comprend. Deuxième scène, la trahison et la lâcheté. Luc 22, versets 47 à 53. Jésus parlait encore quand une foule arriva. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. » Voyant ce qui allait arriver, ceux qui étaient avec Jésus dirent, « Seigneur, devons-nous frapper avec l'épée? » Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et dit, « Laissez faire, arrêtez. » Puis il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Jésus dit ensuite aux chefs des prêtres, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus pour l'arrêter, « Vous êtes venus comme
pour un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et celle du pouvoir des ténèbres. Une foule arrive, composée certes plusieurs des chefs religieux les plus importants de l'époque. Les chefs des prêtres, des anciens et des gardes du temple, tous venus pour saisir Jésus et l'amener avec eux. Jésus savait que Judas saurait où les trouver. Comme je le mentionnais tantôt, Jésus aurait très bien pu se rendre ailleurs, mais c'était la volonté de Dieu. Et Jésus était prêt à se soumettre à la volonté de Dieu. C'était même sa mission de souffrir et mourir pour nous. Comme il le dit dans Jean 10, versets 17 et 18, Jésus dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Ça prenait quelqu'un, cependant, pour être capable de mener la petite troupe armée jusqu'à Jésus. Il n'était pas comme dans les vieux films de Jésus. Souvent, Jésus est habillé de façon très différente. Il est toujours habillé en blanc, alors que les autres sont habillés en brun. Il y a les longs cheveux en vague, alors que les autres, c'est pas leur cas. Mais Jésus avait l'air d'un homme juif de la trentaine, comme pas mal n'importe quel homme juif de la trentaine à l'époque. Et en plus, dans le noir, au plein milieu de la nuit, les chefs religieux avaient besoin de quelqu'un qui allait les mener jusqu'à Jésus, puis qui allait être capable de l'identifier de près. Et quelle ironie que ce soit avec un baiser que le disciple de Jésus le livre. Avec un geste d'affection et d'amitié, que le disciple trahit son maître et le livre à ceux qui veulent et vont le tuer. Les disciples ne sont pas certains. Jésus, est-ce qu'on doit défendre? Et même, on voit dans Marc et dans Jean que c'est Pierre ou en tout cas, on voit que c'est Pierre qui saisit une épée, qui frappe un homme qui est en fait le serviteur du grand prêtre. Et Jésus lui dit d'arrêter. Et peut-être que Pierre a failli se faire tuer. Il aurait pu se faire tuer à ce moment-là, même si Jésus n'avait pas dit d'arrêter. Puis il ne s'était pas rendu vers l'homme qui avait été atteint. Peut-être que ce fameux serviteur, on parle du serviteur du grand prêtre, certains commentateurs pensent que c'est peut-être lui qui menait l'opération d'arrestation, alors que c'était ordonné par le grand prêtre. Peut-être qu'il était un peu celui qui était en charge. Et Pierre, prenant son courage à deux mains, Pierre qui n'a pas peur effectivement de mourir, à ce moment-là, qui se jette sur peut-être celui qui est en charge, ou en tout cas une personne qui est là, l'attaque, je ne sais pas qu'est-ce qu'il visait, lui arrache l'oreille. Mais même envers ceux qui viennent l'arrêter, Jésus démontre compassion et offre guérison. Malgré la lâcheté de ces hommes qui viennent l'arrêter en pleine nuit, en cachette, alors que Jésus leur dit qu'il était tous les jours dans le temple. La trahison de Judas, la lâcheté des chefs religieux. Pourtant, Jésus, lui, demeure fidèle à sa mission. Troisième section, troisième scène. Versets 54 à 62. Le reniement. Après avoir arrêté Jésus, ils l'amenèrent, ils le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent un feu au milieu de la cour et s'assirent ensemble, et Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante, qui l'avait vu assis devant le feu et l'avait observé, dit « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le renia en disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre le vit et dit « Toi aussi, tu fais partie de ces gens-là. » Et Pierre dit à l'homme « Je n'en fais pas partie. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Immédiatement, alors qu'il parlait encore, un coq chanta.
Le Seigneur, Jésus, se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint alors de ce que le Seigneur lui avait dit. « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Tout ce que Jésus avait annoncé était en train de se produire. Il allait être arrêté par les chefs religieux. Il allait être trahi par un de ses disciples. Et Pierre, tous allaient prendre la fuite, ce qu'ils ont fait, sauf Pierre. Et Pierre, lui, qui disait, « Non, Seigneur, moi, je vais te suivre jusqu'à la mort. Tu vas me renier 3 fois, cette nuit même. » Et c'est ce qui se produit. Cependant, Pierre, on ne peut pas juste l'accuser ici. Pierre est le seul des disciples. Bon, on voit dans Jean qu'il y en avait un autre, probablement Jean qui était là aussi. Pierre était là. Lui a suivi alors que les autres disparaissent jusqu'à après la crucifixion de Jésus. Pourquoi est-ce que Pierre était là? Peut-être pour offrir du soutien émotionnel à Jésus, peut-être pour être capable de venir à son secours, peut-être libérer Jésus, s'échapper avec lui si une occasion se présentait, ou peut-être pour être témoin d'un miracle de libération de Jésus s'il s'extirpait de l'emprise de ses gardes. Mais Pierre est là. Mais Pierre ne s'attend pas à être vu. Pierre s'attend à être capable de passer incognito, ce qui n'est pas le cas. Il y a des gens qui le reconnaissent, peut-être justement des gens qui faisaient partie de l'opération d'arrestation ou des gens qui avaient vu Jésus, qui avaient vu les disciples avec lui et qui le reconnaissent. Et même certains le reconnaissent avec son accent. Ils disent car il est galiléen. Peut-être c'est les traits de son visage, mais dans d'autres évangiles, ça dit son langage. Il y avait un accent du Nord. Ah, toi, tu as un accent du lac Saint-Jean. Toi, tu n'es pas d'ici, hein? Tu n'es pas de Montréal. Donc, c'est un peu la même chose. Pierre avait un accent qui trahissait, qui n'était pas de Jérusalem. Mais Pierre n'était pas là pour se livrer avec Jésus. Il était là pour une opération en secret. Et Pierre dit, non, je ne le connais pas. Même les autres évangiles disent qu'il se met à faire des imprécations, et à jurer qu'il n'est pas un disciple de Jésus, qu'il ne le connaît même pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Imaginez être en train de dire ça, que le coq chante, et voir Jésus dans la cour qui se revire de bord, puis qui te regarde. Pas juste une fois ni 2, mais à 3 reprises, tu affirmes haut et fort que tu ne l'as jamais vu, que tu ne l'as jamais connu. Il sortit et pleura amèrement. Un échec après l'autre. Pas capable de prier. Un disciple qui trahit Jésus. Pierre qui le suit, puis qui renie en jurant de ne l'avoir jamais connu. Imaginez sa honte. Non, j'ai pas fait ça pour vrai. Non. La Bible nous parle des dangers de l'orgueil. Et certainement que Pierre en avait une dose quand même en santé, un orgueil quand même, un bon ego bien en santé. Là. La Bible nous dit que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Et ailleurs, dans les paroles de Jésus, il nous donne de sérieux avertissements au sujet de le renier le connaître. Il dit que si on n'est pas prêt à témoigner publiquement de notre foi devant les hommes, bien Jésus ne témoignera pas en notre faveur devant les anges non plus. Il y a un avertissement sérieux à propos de notre allégeance publique à propos de Jésus. Cependant, Dieu répond à l'échec de Pierre et à nos échecs aussi avec grâce. Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. L'échec est une opportunité de repentance et de foi. Et la grande différence entre Pierre et Judas, tous les deux qui ont abandonné Jésus à différents niveaux, c'est des niveaux d'abandon différents, mais Pierre, lui, s'est repenti, tandis que Judas
s'est cru hors de portée de la grâce de Dieu. Es-tu dans une situation de reniement de Jésus? Peut-être que toi aussi tu as dit comme Pierre, « Seigneur, je ferai à un moment de grand zèle, Seigneur, je ferai tout pour toi. Je ferai n'importe quoi pour toi. J'irai missionnaire n'importe où, je resterai célibataire, je serai prêt à souffrir, je donnerai ma vie pour toi. » Et là, peut-être avec le cours de la vie, les responsabilités, les projets, les soucis, les enfants, l'argent, la santé, la honte de nos péchés, et la flamme pour Jésus s'est graduellement éteinte, jusqu'à n'y rester que des braises vacillantes. As-tu toi aussi, comme Pierre, dit « Ah oui, je suis peut-être chrétien, mais pas comme cette gang-là. Pas intense. » Ou peut-être que tu n'as pas renié Jésus par tes paroles, mais par ta vie. Alors que Jésus nous appelle à nous donner tout à lui, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. Que notre vie témoigne que, Jésus, c'est comme priorité numéro X dans ma vie. Cher ami, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Reviens à lui. Il t'étend ce même regard qu'il a offert à Pierre, que je ne sais pas c'était quoi, peut-être je te l'avais dit, mais peut-être je t'aime encore. Il va le restaurer dans Jean, chapitre 22. Lui rappeler qu'il est toujours aimé, qu'il y a encore une chance. Et que Jésus, justement, la raison pour laquelle il était là, pour laquelle il ne faisait pas venir une armée d'anges pour le libérer, c'était précisément parce qu'il allait offrir un moyen de rédemption pour nos échecs. Il n'est pas trop tard. Reviens à lui. La violence, maintenant. Versets 63 à 65. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui mirent un voile sur le visage et l'interrogeaient en disant « Devine qui t'a frappé ?» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres insultes. On voit les gardes du temple ici qui profitent de la vulnérabilité de Jésus. Ils profitent qu'ils sont plusieurs contre un, que celui-ci est humilié, pour se faire du plaisir aux dépens de celui qui est humilié. Est-ce que bien souvent, parfois, nous, ça ressemble à ça aussi? Une personnalité publique connue est prise dans un scandale. Et alors qu'on était jaloux de peut-être leur popularité ou leur richesse ou certaines des choses qu'ils possédaient, alors qu'ils sont en déchéance publique, une part de nous se réjouit de leur malheur. Une part de nous se réjouit de raconter les savoureux détails des échecs des gens autour de nous, ou par exemple des personnalités publiques, en disant « Devine qui t'a frappé ». Les moqueries, les insultes, Jésus savait qu'elles viendraient. Quelques chapitres plus tôt, dans Luc 18, verset 31, il disait ceci, une de ses annonces de sa mort, Jésus prit les 12 avec lui et leur dit, « Nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera livré aux non-juifs, on se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui, et après l'avoir fouetté, on le fera mourir. Le 3e jour, il ressuscitera. » Jésus vit et est témoin de l'angoisse, de la lâcheté et la trahison, du reniement, de la violence. Toutes ces choses, Jésus les a connues. Si tu as vécu des choses similaires, la violence,
la trahison, l'angoisse. Il comprend ce que tu as vécu. Il comprend et connaît très bien notre faiblesse. Mais Jésus subissait volontairement toutes ces choses pour nous donner maintenant un espoir divin que nous n'aurions pu jamais oser espérer. Dernière section, versets 66 à 71. Jésus subit ce procès car il y a de l'espoir au bout de cette souffrance. Au lever du jour, le collège des anciens du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi se rassemblèrent et firent amener Jésus devant leur Sanhédrin. Ils dirent, « Si tu es le Messie, dis-le nous. » Jésus leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne me répondrez pas et vous ne me relâcherez pas non plus. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. » Tous dirent, « Tu es donc le Fils de Dieu? » Il leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » Alors ils dirent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. » Jésus est amené devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin était le conseil juif présidé par le grand prêtre et constitué des membres les plus influents de la société juive. Les Romains, qui étaient l'autorité judiciaire de l'époque, leur permettaient cette autorité limitée sur les affaires juives internes comme une forme de concession, une forme de garder les Juifs un peu plus en paix. Et le Sanhédrin faisait office de gouvernement et de tribunal pour les affaires qui n'étaient pas du ressort des Romains. Et le Sanhédrin n'avait pas le droit de mettre qui que ce soit à mort. Ça devait passer par les autorités romaines. C'est pourquoi ils vont, on va le voir dans 2 semaines, je pense, avec Greg Brown, ils vont se rendre devant le gouverneur en place, Pilate, et lui donner d'autres excuses ou d'autres fausses accusations pour être capable que Pilate accepte de faire mourir Jésus. Mais selon la loi juive, un procès de nuit n'était pas valide. Or, on voit que Jésus était là, il avait été emprisonné, arrêté, séquestré pendant la nuit. Et on voit dans d'autres évangiles comment il y a un peu ce pré-interrogatoire-là pendant la nuit. Est-ce qu'on était dans quelque chose d'illégal ici? C'est possible. Mais les chefs religieux ici cherchent à préserver leur autorité. Ils cherchent à faire peut-être ce qu'ils pensent être mieux pour le peuple. Alors qu'il y a cet homme qui a fait de grands miracles dont ils ont été témoins. Et c'est justement lors de la résurrection de Lazare qu'ils se disent « OK, il faut vraiment qu'on s'occupe de son corps. » Il pose des questions à Jésus. Il lui demande, ici on voit qu'il lui pose la question directement, « Si tu es le Messie, dis-le nous. » Jésus donne un peu une demi-réponse. Ne cherche pas à s'esquiver. Plusieurs fois, il ne faisait juste pas répondre. Mais là, il leur répond, « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Si je vous interroge, vous ne me répondrez pas. » Mais il parle du Messie dans ses propres termes ici au verset 69. Il dit, « Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. » Jésus est en train, ici, encore une fois, d'utiliser cette expression qui lui était chère, cette expression « le Fils de l'homme » que Jésus utilisait pour parler de lui-même. Il y avait plusieurs titres que les gens donnaient au Messie, ce futur roi de David, descendant de David qu'on attendait, qui allait finalement renverser les autorités, qui allait établir le règne de Dieu. Un des termes, c'était le Messie, le mot hébreu, Mashiach, qu'on traduit par Messie, ou qu'en français on appelle Messie. Il y avait le mot Christ, Christos en grec, qu'on appelle Christ. Ça, c'est la même chose. Donc, la version que j'utilise, la seconde 21, traduit Christ par Messie, qui est le mot grec. Ces mots veulent dire loin de Dieu, celui qui a été oint par Dieu. Si tu es le Messie, dis-le nous. C'était des mots chargés, les gens avaient toutes sortes d'idées, qu'est-ce que le Messie allait faire. Un autre des titres du Messie qu'on donnait, c'était Fils de David. Peut-être que vous vous souvenez, il y avait un aveugle qui criait « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Il disait cela, il appelait Jésus le Messie,
fils de David, c'est-à-dire celui qui mérite d'avoir le trône de David. Mais Jésus n'utilise pas ces expressions-là pour parler de lui-même parce que beaucoup des attentes que les gens avaient envers le Messie n'étaient pas les attentes de Dieu, ne faisaient pas partie de la mission de Jésus. Jésus ne venait pas établir un royaume terrestre. Il ne venait pas renverser les Romains. Il venait pour renverser le diable. Il venait pour renverser nos péchés. Et Jésus a pris cette expression du texte dans Daniel 7, versets 13 et 14, qu'on a lu peut-être à quelques reprises, mais j'avais le goût de relire. Daniel a une vision pendant la nuit. Il a une vision de différents royaumes qui vont se succéder. Et à la fin, il va y avoir le règne plein et total de Dieu avec un personnage qui ressemble à un fils d'homme. Daniel 7. « Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, dit le prophète Daniel, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, fils de l'homme, est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours, ça c'est Dieu, et on l'a approché de lui. On l'a fait approcher de lui. On lui a donné, à celui qui ressemble à un fils d'homme, la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. » Jésus était cette personne. Cette personne qui ressemblait à un fils d'homme, Jésus qui a même pris chair humaine et qui allait subir la croix pour en ressortir de l'autre côté, roi glorieux et éternel. Le règne de Jésus est ce qui apporte de l'espoir à travers cette série d'échecs des êtres humains, un après l'autre. Jésus s'en va à la mort, mais il y a un espoir. Que sa mort vient nous apporter la libération d'un empire bien plus puissant que celui des Romains, qui nous tient esclaves. Il vient instaurer un royaume bien plus glorieux que le royaume de David et le royaume de Salomon. Un royaume où il n'y aura plus de péché, où il n'y aura plus de mal, où il n'y aura plus de douleur ni de mort. Désormais, dit Jésus, à cause de ce qui se passe aujourd'hui, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. La croix avant le trône. Alors que les chefs religieux posent une question, donc tu es donc le Fils de Dieu, tu te fais l'égal avec Dieu de dire que tu vas être assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Et Jésus l'est. Il leur répond, vous le dites, je le suis. Parfait. Un homme qui se fait l'égal avec Dieu, nous avons tout ce qu'il faut pour le faire mettre à mort. N'avait-il pas vu ces miracles? N'avait-il pas vu l'amour que Jésus avait pour les gens? C'était peut-être ça un des problèmes. Jésus avait repris sévèrement ces chefs religieux-là qui étaient là pour leur richesse et leur pouvoir et leur autorité et leur influence, tandis que Jésus, lui, était bien plus préoccupé par les faibles, les pauvres, les malades, les pécheurs, les marginaux à cause de leurs péchés. Les chefs religieux refusent de voir que Jésus est le Messie par orgueil, à cause de son amour des plus faibles. On voit dans ce passage échec après échec après échec de n'importe qui d'autre sauf Jésus. L'échec des disciples, l'échec de Judas, la lâcheté, la violence, le reniement. Mais à travers tout ça, il y a l'espoir qui brille, que bientôt, il va y avoir ce royaume où le Fils de l'homme va être assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Nous pouvons nous associer à ô combien des fautes des gens ici.
nous sommeillons aussi à la place de prier, ou nous perdons notre temps à la place de prier. Nous trahissons notre maître de façon volontaire ou délibérée ou par notre vie. Nous nous enfuyons. Nous ne comprenons pas Jésus, parfois l'accusons. Chacun d'entre nous doit décider ce que nous allons faire avec Jésus. Jésus était prêt à subir tout cela justement pour offrir de l'espoir à tous ceux qui se trouvent dans des situations d'échec comme ces gens. Les disciples de Jésus seront pardonnés. Et même les tortionnaires de Jésus seront pardonnés s'ils placent leur foi et leur espoir en Jésus. Jésus affirme que notre joie et notre paix terrestre et éternelle dépendent de ce que nous pensons de lui et ce qu'il a été prêt à subir pour nous. Jésus s'est rendu jusqu'à la mort, jusqu'au tombeau, afin d'offrir l'espérance de la vie éternelle à tous ceux qui délaissent leur propre désir d'être maître de leur vie, pour dire à Jésus, toi sois roi, toi sois maître. S'il te plaît, prends-moi, change-moi, transforme-moi en celui que tu veux faire de moi. Il y a un homme qui était un peu plus connu dans les milieux chrétiens il y a quelques années, un homme qui s'appelle Charles Colson, il a gravi les échelons de la politique américaine à une vitesse vertigineuse. Il avait servi dans les Marines et il a ensuite travaillé au bureau du secrétaire adjoint de la Marine. Il a dirigé une campagne politique et il a rejoint un cabinet d'avocats avant de devenir conseiller spécial du président Richard Nixon en 1969 à l'âge bien avancé de 38 ans. C'est-à-dire qu'il était très jeune pour être dans un poste de telle influence. Et puis tout s'est écroulé, puisque Colson a été envoyé en prison pour son implication dans le scandale du Watergate. En prison, Colson s'est converti au christianisme. Il a commencé à travailler aux côtés de ses co-détenus. Sa passion pour sa foi et ses compagnons de détention a donné naissance au ministère Prison Fellowship, fraternité en prison qui existe partout aux États-Unis, qui existe au Canada aussi. Et constatant par lui-même les injustices du système carcéral américain, Colson s'est battu pour les droits des personnes incarcérées, pour une réforme généralisée de la justice pénale aux États-Unis. Mais Prison Fellowship a créé aussi un certain nombre de programmes pour aider les détenus, des formations pour faire l'expérience de la guérison, de la plénitude, pour réduire le taux de récidive. Et à ces sommets, Prison Fellowship a travaillé dans les 50 États des États-Unis, touchant plus de 1000 prisons et plus de 365 000 hommes et femmes incarcérés chaque année. Dans son livre, publié en 1983, intitulé Loving God, Chuck Colson a expliqué qu'il a réalisé que son héritage ne provenait pas de ses réussites, mais de ses échecs. Il dit ceci: « Le véritable héritage de ma vie a été mon plus grand échec, le fait que je sois un ancien détenu. Ma grande humiliation, être envoyé en prison, a été le début de la plus grande utilisation de ma vie par Dieu. Il a choisi la seule expérience dans laquelle je ne pouvais pas me glorifier pour sa gloire. » Chers amis, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu considères comme ton plus grand échec, Dieu veut et peut l'utiliser dans ta vie pour devenir le témoignage le plus brillant de sa grâce. C'est possible que ton plus grand échec devienne entre ses mains sa plus grande victoire et le plus grand ministère de ta vie. Prends courage. Prends courage. Prions. Seigneur notre Dieu, qui d'entre nous ne peut pas s'associer aux échecs des disciples?
Oui, Seigneur, prends-nous tels que nous sommes, avec nos capacités, mais aussi avec toutes nos failles, avec tous nos bobos, avec notre orgueil, notre égoïsme, et parfois la destruction que nous avons apportée dans notre propre vie. Je te prie, Seigneur, veuille encore nous prendre, veuille encore nous utiliser, veuille encore nous restaurer et faire briller ta grâce dans les coins les plus sombres. Merci au Seigneur Jésus d'avoir été prêt à subir tout cela justement pour racheter les hommes, les femmes et les enfants pécheurs que nous sommes. Prends nos vies, Seigneur. Utilise-nous comme bon il te semblera, Seigneur. Utilise-nous pour ta plus grande gloire et notre plus grande joie. Dans ton Fils, ton glorieux Fils Jésus, nous te prions.